Bonjour chers amis, aujourd'hui je souhaitais revenir sur les prérequis qui me paraissent importants pour pouvoir parler de l'islam en France. C'est un certain nombre de bonnes pratiques qui me paraissent indispensables pour pouvoir traiter la question de l'islam en France de façon apaisée et constructive. Alors, le premier prérequis important, c'est justement de dépassionner les débats autour de ce sujet. La passion ne fait jamais bon ménage avec la raison. Et pour mener une bonne réflexion, il faut forcément dépassionner le message, dépassionner le débat. Il faut en effet qu'on mette la passion de côté, qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse à des sujets importants de façon très cartésienne. Le deuxième élément important dans ce genre de débat ou dans ce genre d'analyse des sujets, c'est effectivement de ne pas amalgamer. Et concernant l'islam en France, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames entre le fait culturel et le fait cultuel. On mélange beaucoup de choses qui plutôt sont liées à la culture de certains musulmans en France plus qu'à leur religion. On amalgame aussi entre l'islam et les musulmans en faisant d'une certaine façon une juxtaposition parfaite des deux, alors que forcément il y a un bel écart entre ce que font aujourd'hui les musulmans et ce qu'est réellement l'islam pour plein de raisons, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils se sont éloignés peut-être de l'essence même de l'islam, mais également parce que, comme partout chez les musulmans, il y a des gens sérieux, des gens non sérieux, des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, et il ne faut surtout pas faire le calque entre ce qu'on voit chez les musulmans et le vrai message de l'islam. Également, en termes d'amalgame, donc j'ai parlé de l'amalgame culturel-cultuel, religion-culture, l'amalgame islam-musulman, mais il y a aussi l'amalgame entre minorité et majorité. Il est important, quand on parle d'islam, que d'un côté, on sache isoler les islamophobes et le discours raciste, discriminatoire, qui certes existe, mais qui heureusement n'est pas le majoritaire dans la société. Et il faut évidemment que de l'autre côté aussi, on arrête de parler de la minorité, de la minorité, de la minorité, comme si c'était l'essence même de la religion et de sa pratique aujourd'hui. Quand on parle des musulmans, des islamistes, des rigoristes, des violents, des terroristes, on fait forcément un amalgame. Et pour ne pas faire l'amalgame, il faut ramener la pratique qui est observée, ramener le dysfonctionnement qui est constaté à sa juste valeur, quantitativement et qualitativement. Le quatrième élément très important pour pouvoir parler du débat d'une façon constructive, c'est effectivement d'être le plus factuel possible. C'est fact and data. Parler d'un sujet avec des chiffres, parler avec des données, parler de façon scientifique d'un sujet nous permet également de l'appréhender d'une façon plus constructive et plus efficace. Il nous permet justement d'éviter les amalgames et les généralisations qui sont très courantes dans ce genre de sujet. Ça nous permet également de pouvoir comparer les choses dans les temps, dans les espaces et de comparer le même phénomène à deux périodes différentes. Finalement, la formalisation est juste indispensable comme un outil qui permet à la réflexion d'avoir les éléments d'entrée nécessaires pour que cette réflexion justement mène sur des conclusions correctes et fondées. Le dernier élément est évidemment la connaissance. Il est important que les personnes qui parlent d'islam connaissent l'islam. Il n'est pas indispensable qu'ils soient musulmans, mais il est important qu'ils le soient ou que on fasse appel à des islamologues ou à des personnes qui connaissent l'islam. La France est un pays qui est très orienté vers le monde arabo-musulman et qui a toujours été ouvert sur des cultures différentes. La France compte aussi, et là je raisonne de façon plus interne au pays, un nombre important de citoyens français de confession musulmane. Donc ce n'est pas une religion étrangère, et ne l'a jamais été, et il l'est encore moins aujourd'hui. Et forcément, son analyse doit se faire également avec les outils de connaissance nécessaires. Au final, un débat dépassionné sur le sujet, basé sur des données factuelles, avec de la connaissance du sujet et sans amalgame, quoi d'autre pour avoir une vraie réflexion. Et c'est uniquement comme cela qu'on arrivera ensemble à mener des réflexions constructives qui nous permettront
de viser, d'atteindre cette société apaisée dont nous rêvons tous. Cette vidéo était en effet une introduction à d'autres vidéos qui vont suivre et qui vont attaquer la thématique du terrorisme en France, décortiquer les actes terroristes en France et expliquer ce qui est au final l'origine de ces actes, de façon qui permettra de voir, je pense, plus clair pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas beaucoup le sujet ou qui s'intéressent au sujet, mais également avec une façon qui essaiera le mieux possible de respecter les fondements dont je parlais dans cette vidéo, à savoir dépassionner, factualiser, réfléchir, prendre du recul, ne pas amalgamer. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous demanderai cette fois-ci, s'il vous plaît, de partager, de faire des likes et des j'aime en dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis je vous souhaite sur ce une très bonne soirée.